Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser un cerf-volant. Pour faire un cerf-volant, il te faut 2 baguettes de bois ou de plastique, un morceau de plastique, soit un sac plastique ou un sac poubelle, ou encore un vieux ciré, mais tu peux également prendre du papier de soie, une paire de ciseaux, de la ficelle, des élastiques ou une agrafeuse. En facultatif, tu peux prendre également du papier crépon et un petit morceau de carton. Je vais prendre mes baguettes, je les mesure pour en avoir une de 60 cm et une autre de 40 cm. Je trace ma mesure au crayon. Et je découpe ensuite ma baguette. Je commence par placer mes baguettes en croix. Je m'assure qu'il y a bien 20 cm de chaque côté. Je coupe ensuite 2 bouts de ficelle. Avec le premier bout de ficelle, je vais lier mes baguettes. Je passe ma ficelle d'un côté puis de l'autre pour que mon attache soit solide. Je viens découper les excédents de bouts de ficelle. Avec l'autre bout de ficelle, je vais attacher mes extrémités pour former une boucle. Je viens découper les excédents de bouts de ficelle. Je prends les dimensions de ma croix et je vais venir découper dans mon sac le morceau qu'il me faut.
Je replie le sac sur l'armature pour avoir les côtés parfaits et je laisse environ 0,5 cm en plus pour pouvoir faire mon montage. Je vais maintenant fixer l'armature sur le plastique, soit à l'aide d'élastique, soit à l'aide d'agrafes. Pour lui donner plus d'allure, je viens découper des bandes de papier crépon. Que je vais fixer à l'arrière du cerf-volant. Je prends ensuite mon bout de carton et je vais venir tracer une poignée dessus. Je la découpe. Et je découpe ensuite un autre bout de ficelle assez long. Pour ma part, je mets environ 10 mètres et je vais la raccorder au centre de ma boucle du cerf-volant. Je viens découper les excédents de bouts de ficelle, puis à ma poignée. Parlons maintenant histoire. D'anciens textes chinois font remonter l'origine du cerf-volant au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais il est impossible de savoir précisément où et quand a été inventé le premier cerf-volant. Il est très probablement l'invention d'un peuple de pêcheurs et navigateurs des îles d'Asie du Sud-Est, des populations expertes en l'art de fabriquer des fils, des voiles et d'utiliser le vent. À l'origine, les Chinois en ont fait une utilisation essentiellement militaire. Les cerfs-volants servaient de signal, à porter des messages, à effrayer les ennemis ou à évaluer les distances.
Plusieurs récits légendaires chinois et japonais mentionnent des cerfs-volants porteurs d'hommes. Marco Polo rapporte comment les Chinois étaient capables de faire des cerfs-volants assez grands pour emporter un homme. Le premier homme à effectuer un vol ascensionnel l'a fait à bord d'un cerf-volant suspendu, longtemps avant l'invention de la montgolfière. Le cerf-volant pouvait avoir aussi des fonctions magiques ou religieuses. En Thaïlande, au XVIIIe siècle, le cerf-volant du roi Nareh restait en l'air toutes les nuits au moment de changement de mousson, un phénomène associé aux fonctions cosmiques du souverain. L'utilisation du cerf-volant en Occident remonte à la fin du XIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, son utilisation se développa dans les domaines militaires et scientifiques. En 1848, l'extrémité de la première ficelle utilisée dans la construction de la première passerelle enjambant les gorges en aval des chutes du Niagara a été passée d'une rive à l'autre à l'aide d'un cerf-volant. L'expérience de l'Écossais Alexander Wilson, réalisée en 1749, utilisant un train cerf-volant comme outil météorologique pour mesurer les variations de température à différentes altitudes, est considérée comme la première application cerf-volante du scientifique. Composés de panneaux verticaux et horizontaux afin de stabiliser les vols, les cerfs-volants en forme de caisse, développés par Lawrence Hargrave à la fin du XIXe siècle, ont inspiré les premiers avions. Ses recherches avec les cerfs-volants lui ont appris à découvrir et à utiliser l'effet de portance induit par un profil d'aile courbe. Le premier grand concours de cerfs-volants est organisé lors de l'exposition universelle de 1900. Voyons maintenant si notre cerf-volant fonctionne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager à tous tes amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour ne pas le louper, tu peux activer la cloche et t'abonner à la chaîne. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.